Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui je vous fais le tirage sentimental pour les signes du Gémeaux pour le mois d'avril 2020. Donc on commence. Vous pouvez aussi avancer la vidéo pendant que je brasse les cartes. Donc pour suivre les autres vidéos à venir, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je suis nouvelle, donc abonnez-vous à la chaîne et bien évidemment activez la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque les vidéos sont là. Sinon, vous êtes abonné à la chaîne, mais lorsque je les poste, vous ne saurez pas que je les ai postés. Donc voilà, du moins pas systématiquement. Alors, je vous fais la guidance sentimentale avec l'oracle de vos amours et en complément avec les anges de l'amour du Dorian Virtue. Donc, commencer. Ici, on a la carte de l'honnêteté, la carte de la maturité, la carte de la discrétion, la carte de la soumission, la carte de l'impulsivité, la carte de la séduction, ici la solitude, et là l'amitié. Alors, je complète avec le Dorian Virtue, les anges de l'amour. On a la carte de lâcher prise. Ici, codépendance. Apprenez à vous connaître mutuellement. Isolement. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Aimez-vous d'abord. Vous pouvez aimer sans crainte. Et facteur religieux. Alors ici, ce qu'on a, c'est qu'on a des Gémeaux à qui on demande de lâcher prise. Donc c'est un lâcher prise qui doit passer par l'honnêteté. Donc vous devez être honnête avec vous. Certainement, vous vivez peut-être une relation amoureuse dans laquelle peut-être que c'est vraiment quelque chose de très intense, mais pas intense forcément dans le bon sens. Hein. Intense dans le sens où ça crée une codépendance. Désolée pour... je filme avec mon téléphone, donc désolée pour le bruit. Dans le sens où ça crée une codépendance
Et on vous demande de faire preuve de maturité vis-à-vis de la relation dans laquelle vous êtes, qui peut-être certainement vous êtes un petit peu trop attaché à cette personne. Trop attaché à cette personne, trop peut-être, comment je peux le dire oui, c'est ça, c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes trop attaché à une personne et on vous demande, peut-être que vous êtes dans une relation où quelque part, vous avez une autre place que celle de compagnon, de compagne, peut-être un peu enfantin, je dis ça comme ça parce que c'est ce qui me vient. Et on vous demande de faire preuve de maturité, peut-être pour être un petit peu plus autonome dans votre relation. Voilà. On vous dit aussi, pour certains, apprenez à vous connaître mutuellement, de faire preuve de discrétion. Donc il se peut que peut-être, pour certains, vous êtes dans une relation et vous avez peut-être tendance à demander aux autres leur avis sur vos choix, vos décisions que vous prenez avec votre partenaire. Là, on vous demande vraiment d'apprendre à connaître la personne que vous avez en face de vous et d'être discret. Donc, de peut-être ne pas raconter un petit peu tout ce qui se passe dans votre vie de couple. C'est vrai que lorsqu'on a tendance à avoir des amis ou des frères et sœurs un peu proches, on a tendance à raconter un peu. Mais là, on vous demande vraiment voilà, d'être discret. D'être discret et d'apprendre à connaître la personne qui est en face de vous. Voilà. On vous dit aussi, certainement, certains ont été dans une relation où ils étaient complètement soumis à l'autre. Voilà, complètement soumis. Et ça revient un petit peu, c'est vraiment cette énergie que je ressens. On vous demande de gagner en maturité, mais ça va être aussi en gagner en indépendance. Donc peut-être que vous étiez complètement soumis à l'autre, vous êtes un petit peu isolé pour pouvoir vivre votre relation peut-être pleinement. Mais là, on vous demande voilà, de sortir de cet isolement, de sortir dans cette espèce de relation où vous êtes soumis à l'autre, puisque visiblement, c'est pas une bonne chose, hein, donc on vous demande ça. Donc moi, ce qui me revient déjà dans un premier temps, c'est qu'il y a des Gémeaux à qui on demande d'être honnête avec eux. D'être honnête dans la relation dans laquelle vous êtes. De faire preuve de maturité dans votre relation et surtout d'apprendre à connaître l'autre en face de vous. Voilà. De ne pas vous isoler, mais en même temps, de ne pas divulguer tout ce qui se passe dans votre relation. Ensuite, certains Gémeaux sont peut-être trop impulsifs. Ils prennent des décisions à la hâte. Par rapport, par exemple, lorsque peut-être que certains Gémeaux, lorsqu'ils se lancent dans une relation, ils ne laissent pas les choses se faire. Donc peut-être que vous avez tendance à soit couper court à la relation, soit tout de suite vouloir certaines choses ou imposer des choses. On vous dit non, qu'il va falloir rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, surtout si vous êtes célibataire ou bien en couple, mais laisser les choses se faire, ne pas précipiter les choses, ne pas faire preuve d'impulsivité, voilà, et laisser les choses se faire. On vous demande aussi d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous séduire d'abord vous-même, avant de penser à séduire quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, c'est ça. C'est apprendre à d'abord vous aimer vous-même, apprendre à vous séduire vous-même. Trouvez-vous vous-même séduisant avant de séduire quelqu'un. Voilà. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte pour vous sortir de la solitude dans laquelle vous êtes. Donc, si vous êtes célibataire, j'espère que ça vous parle. Apprenez à vous aimer d'abord, à vous séduire vous d'abord, et ensuite, pour vous sortir de la solitude dans laquelle vous êtes, d'apprendre à vous aimer. Vous pouvez aimer sans crainte, mais surtout, ça vous permettra de sortir dans la solitude dans laquelle vous êtes.
Pour d'autres Gémeaux, il y a le facteur religieux. Voilà. Il y a le facteur religieux, l'amitié, qui peut-être que vous envisagez quelqu'un qui est dans votre entourage, dans votre cercle d'amis, et peut-être que le facteur religieux, voilà, ça pose un petit peu de problème. Vous avez du mal à savoir si vous pouvez peut-être accepter cette personne ou pas, parce que vous avez une divergence au niveau de la religion. À ce moment-là, bien évidemment, moi je ne peux pas vous dire quoi faire de votre vie, hein. C'est vous qui voyez de ce que vous pouvez faire de votre vie, mais c'est à vous à prendre tous les paramètres en compte et puis toujours faire ce qui vous semble être le mieux pour vous. Voilà, ne vous forcez jamais, faites toujours ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour les Gémeaux. Donc j'espère que ça vous aura éclairé. Vous aurez eu un peu plus de précision par rapport à votre situation amoureuse. Moi je vous dis une chose simple. Avant de vous lancer dans une relation, il est important de vous aimer d'abord. Voilà, c'est très important. Avant d'aimer la personne en face, il faut d'abord développer votre confiance en vous, vous aimer d'abord, vous donner la priorité. Et ensuite, vous savez ce que vous êtes capable d'accepter ou pas. Parce que c'est vraiment l'énergie générale, hein. Ce sont des Gémeaux qui sont soit dans une relation de codépendance, soit qui sont en train de se prendre la tête et qui... voilà, soit vous cherchez énormément l'honnêteté, la personne en face n'est pas très honnête, ou bien vous-même, vous n'êtes pas très honnête en face avec vos sentiments, vous avez tendance à vous isoler, ou on vous isole pour pouvoir mieux vous contrôler, on vous demande de gagner en maturité, de ne pas être trop impulsif, de vous aimer d'abord, pouvoir sortir de votre solitude et pouvoir faire confiance et aimer une personne de nouveau sans crainte. Voilà. Et pour d'autres, le facteur religieux est visiblement très important, ou bien est important pour le partenaire en face, et ça a tendance peut-être à bloquer, voilà, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau. Donc voilà, bon, ben, je vais vous laisser sur ce tirage-là. Je vous invite à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me mettre des pouces bleus si ça vous parle aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo avec un autre signe. Allez, bye bye!